Nous sommes en live. Bonjour. Personne qui regarde la rediffusion, parce que vu qu'il n'y a personne actuellement, c'est que vous êtes sûrement en train de regarder la rediffusion. Je me remets bien en attendant que les gens arrivent. Top, top, top. Et maintenant, plus qu'à attendre que les heureuses personnes du serveur Discord arrivent juste ici. Je vais peut-être baisser un peu la luminosité en fait, parce que c'est un peu agressif. Est-ce que c'est moins agressif? Oui, c'est moins agressif. Et maintenant, nous attendons. On avance quoi. Eh ouais, je sais. Chut. Hello, hello. Bienvenue. J'y suis. On attend que les gens arrivent. Hello. Hello Dana. Hello, hello. Bienvenue. C'est bon, attends, je remets mon up bien droit. J'ai les résultats juste ici. Chut. Il faut pas les révéler. Coucou Lilith. Attends, je me mets. Hop là. Oh, j'ai les résultats sous les yeux, regardez. Voilà, vous avez été spoilé. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'attends encore un petit peu. Et je pense d'ici 3 minutes, on va commencer. Mon nœud papillon, il fait que se barrer. C'est mieux. Je sais pas si vous entendez la petite musique derrière, sinon si vous l'entendez pas, je l'enlève. Hello, hello. Dites-moi si vous entendez le petit jazz, sinon j'enlève. Hello. Mon chat vient de faire tomber ma balayette. Ok, nickel, vous entendez le petit jazz, alors tout va bien. Eh bien, nous sommes 7, à 10 on commence. Dio, qu'est-ce que tu manges? Diogène. Bref. Nous sommes 8, plus que 2. Merci beaucoup. Bienvenue donc à cette cérémonie des Keltros Awards. Nous allons pouvoir commencer juste ensuite. Hello, hello, salut, salut. Bon, bah écoutez, nous allons commencer. Vous savez quoi? C'est parti donc. Il faut que je fasse une entrée, je reviens. Bienvenue pour les Keltros Awards. Qu'est-ce que les Keltros Awards, me diriez-vous? Eh bien, c'est la cérémonie de récompense des trucs du serveur qui se sont passés donc sur mon serveur Discord qui sont dans la bio. Et il y a eu différentes catégories pour beaucoup de nominés. Vous avez voté, vous avez été nombreux et nombreuses à voter sur le petit Google Form et nous allons ce soir découvrir les résultats de ces catégories. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? 50 000... Non, pas du tout. Il y a des petits titres Discord à mettre. Donc en dessous de votre nom, il y aura le titre pour la catégorie à laquelle vous avez été nommé, comme par exemple grosse fraude ou meilleur daron. Donc coucou à tout le monde. Et tu fais très bien de demander Sokan parce que j'accueille ce soir pour cette cérémonie de, comment dire, des récompenses des Keltros Awards, une personne, une invitée, la seule et l'unique, Souris. Hey, salut. Coucou. Qui n'est pas du tout stressée d'être en live. Pas du tout, je suis parfaitement à l'aise avec cet exercice. Parfait. Bon. Eh bien, nous avons... Dio, arrête d'embêter les gens. Donc, et regardez, Dio, il est matché avec nous. Il n'est que très peu consentant pour ce qui est en train de se passer, ça se voit. Il n'est pas à l'aise. Il Bref. manque un nœud papillon. J'en ai un en plus pour lui. Bref, nous allons pouvoir commencer. Alors, à vous l'honneur, chère Souris, pour ouvrir le bal, ouvrir cette cérémonie. Bienvenue. Alors nous commençons avec la catégorie, non pas des moindres, de serveur le... Non.
du personnage le plus charismatique du serveur. Mais qui est le personnage le plus charismatique? Mais qui est Qui a le plus de charisme au Qui final? va avoir le droit au petit titre le plus charismatique du serveur? Eh bien, Rappelons les nominés. Rappelons les exactement, c'est ce que nominés. j'allais dire. Rappelons les nominés. Premier, Pin. Ai-je besoin de m'expliquer? Deuxième, Ezecus. Sa nomination est également une fraude. Troisième, Elias. Ai-je besoin d'épiloguer plus que ça? Quatrième, Éléonore. Et cinquième, Théophraste. Donc, quels sont vos pronostics? Quels sont vos pronostics dans le chat? Hop. Qui a gagné la Qui a place du gagné plus charismatique? À savoir que je découvre les résultats en même temps parce que je les ai regardés au fur et à mesure, mais je les ai pas regardés depuis avant-hier ou hier, donc j'ai pas les résultats finaux. Parce que c'est évidemment moi qui m'en suis chargée parce que c'est un truc technique. Hey! Donc du coup, la personne qui a gagné est... Roulement de tambour, tac 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 tac. Pin. Yeah! Bravo, Ah bah si tu viens de rejoindre le chat. Eh bien, Super. Pin vient de rejoindre pour sa nomination. Pin qui est arrivé ex-aequo, faut le dire, Ex aequo. avec Elias Et qui a c'est les été modos départagé. qui ont départagé. Désolé Elias. Mais bon, Pin. 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 Tu viens d'être élu personnage le plus charismatique de Keltros. Donc voilà, Moi, bravo. Félicitations. On n'applaudira pas tout le monde parce qu'il y a beaucoup de catégories, mais vous inquiétez pas. Si, on applaudira tout le On monde. applaudira tout le monde. on applaudira Tout le monde sera applaudi. Elias, c'est qui? T'inquiète. Attends le prochain arc. Maintenant, pour continuer dans les catégories amélioratives, nous allons voir qui est le plus pigeon sur le serveur. À savoir que pour les nominés, nous avons Opal, mais nous avons aussi Piu Piu, Cassandra et Sander, qui, d'après vous, a été nommée personne la plus pigeon du serveur. J'attends le chat. Qui on attend le chat. Le chat, qu'est-ce qu'il Pour dit? qui est-ce que Keltros a voté dans personne la plus pigeonne? On a un opal, on a un piou-piou par ici, on a un opal, Ouh. un piou-piou, c'est égalité au niveau du chat. Eh bien, le verdict Opal, va tomber. Opal, et c'était... Opal qui a gagné. Ouh, la ancienne Opal, parce que la nouvelle Opal fait un peu peur. Mais ouh, Opal. Donc Opal est désormais le personnage le plus pigeon du serveur, le plus pigeonnable, et a donc gagné ce titre dans sa bio. Félicitations Opal, on t'applaudit malgré tout. Ouh. Hop là. Et on enchaîne pour continuer dans la catégorie des titres amélioratifs sur le pire nid à maladie. Qui sont les nominés du pire nid à maladie, me direz-vous? Nous avons en numéro 1, Maceo, notamment pour son hygiène. Sacré crassouilleur. Nous avons numéro 2, Ezecus. Ai-je besoin de préciser pourquoi? Nous avons en numéro 3, Rania. Et nous avons en numéro 4, Alina. Donc quels sont vos choix? On attend dans le chat, on a un Maceo par ici. À savoir que 2 sont en couple. Et une est bleue. Non, il est net, Ezecus, moi je suis d'accord, mais c'est juste que... C'est le peuple qui... C'est républicain. Ouais, c'est nous qui l'avons nominé. Mais... C'est vrai, c'est Ok. Républicain. républicain. Et... La réponse était, le chat a bien deviné, c'était Rania, bravo, tu gagnes le Bravo titre de pire nid à Rania. Tu es le maladie. pire nid à maladie du Keltros. Ça go. gratouille, ça crifouille en toi. Tu es un vrai crassouilleur. Félicitations Rania. Tu es le crassouilleur de nos cœurs. Ensuite, dans la catégorie employé du mois. Qui est l'employé du mois de Keltros? Qui mérite son... Pose le papillon. Problème technique, Qui mérite le titre de employé du mois? Nous avons donc en nominé Brodoc en numéro 1 pour sa cuisine. Nous avons en numéro 2 Tic et Tac. C'est un peu de la triche parce qu'ils sont deux, j'avoue. Nous avons en numéro 3 Malakai pour sa présence et sa patience. Nous avons en numéro 4 Rose. Numéro 5 Frigus et numéro 6 Kai. Qui pensez-vous être? Non, pas n'importe quoi. Qui pensez-vous qui Vous a savez gagné? quoi? Monde de papillon, il m'emmerde. Voilà, je vous le dis, il m'emmerde. Il m'emmerde. Donc, voilà. Attention, TikTok. Donc. TikTok. oui, TikTok. C'est pas grave, TikTok, tu verras un bout de mon torse. Donc, Malakai, il faut que je le séduise. oui, il faut Bah, que tu séduises. Tu peux maintenant, t'as un bonus de plus 8 au total. Exactement. Donc, je retourne sur les résultats. Qui a gagné? C'est tic et tac. Ah oui. Et le ou les gagnants de l'employé du mois ou les employés du mois sont Tic et Tac. Pourquoi est-ce que Keltros a voté pour ça? Sûrement pour tout le travail qui est fait à la mairie, mais aussi chez Pin. Tic et Tac cumule 2 emplois pour 2, ce qui fait 2 fois plus de... Ensuite... Allons-y. Sur cette catégorie, c'était la catégorie glaçon. Nous avons nominé
Élysée. Mais, Suite Avec- à des événements récents. nous tenons à donner ce rôle à 2 personnes du serveur. Exactement. Donc, dans cette catégorie glaçon, nous avons Élysée comme nominé. Et c'est Sander qui gagne le rôle de glaçon du serveur. Félicitations à toi, Sander. Bravo. Tu auras aussi le rôle glaçon, Élysée, parce que Keltros l'a choisi. Mais vous serez 2 à avoir ce rôle. Parce que c'est mérité. Pour enchaîner, nous avons la catégorie artisan ou artisane à drama. Qui cherche les dramas à Keltros? Qui les crée? Qui? Donc, nous avions dans les nominés Ezécus, numéro 1. Toujours. Toujours Ezécus, beaucoup nominé celui-là. En numéro 2, nous avons Pin. Est-ce besoin de préciser pourquoi suite à plusieurs événements récents? En numéro 3, Arundel. Ah, j'avoue, c'était pas mérité, Arundel. En numéro 4, Jao. En numéro 5, Sander. Et en numéro 6, Danaël, qui a carrément eu un procès républicain. Qui pensez-vous qui est l'artisan ou l'artisane à drama du serveur? Qui fait le plus de drama dans le serveur? Qui? La réponse, et vous la réponse, le chat là, c'est Ezécus. Bravo, Ezécus! Bravo, Ezécus! Tu gagnes un nouveau titre, encore, je sais pas si tu avais déjà gagné, mais en tout cas, là, tu viens de gagner le rôle de artisan du drama. Félicitations à toi. Bravo, Ezécus. Bravo. Ensuite, dans la catégorie Veuve Noire, qui a été sélectionné? Donc parmi les nominés, nous avons Opal. Et la gagnante de cette catégorie est Opal. Félicitations, tu gagnes un deuxième titre. Donc tu es à la fois le plus pigeon, mais aussi la Veuve Noire. Un petit peu contradictoire malgré tout. Mais c'est également une déesse de la fraude. Mais ça, c'est une catégorie qu'on verra plus tard. Nous passons à la catégorie suivante, perdu dans le lore. Qui est-ce qui est perdu dans le lore de l'univers de Minxeria? Qui est-ce qui n'a pas compris les tenants et les aboutissants? Nous avions en premier numéro Clover. Deuxième, Isa. Troisième, Piu Piu. Et quatrième, Xénon. Qui est la personne la plus perdue dans le lore? Qui sait qui ne sait pas? Qui ne sait pas qu'il existe? Et la réponse était Xénon. Bravo, tu gagnes la récompense de... Ouais, ben voilà, le chat l'avait dit, le chat le savait. C'est la récompense du personnage le plus perdu dans le lore. C'est pas contre toi, mais ton personnage parfois. Bah c'est qu'il flotte. Xénon il fait sa petite vie. Il sait pas forcément qui est l'hydre, etc. Mais il fait son truc chill. Voilà, c'est quoi alors? T'inquiète pas, tu as parfaitement mérité ton titre. T'inquiète pas. Pendant que Manolete galère avec ses problèmes je suis là. techniques. C'est pas grave. J'irai chercher un autre papillon après. Est-ce que tu peux aller me chercher un autre papillon qui sont juste là, s'il te plaît, pendant que je fais cette catégorie de plus gros charreau du serveur? Qui est le ou la plus grosse ou gros charreau du serveur? C'est-à-dire qui n'a pas peur d'enchaîner les coups tout en ignorant le fait qu'il peut ou elle peut rater son dé de constitution. Qui a déjà été... Ah là là, raison de maladie dans le village. Nous avons parmi les nominés Ezécus, encore une fois, Jao, malgré tout, Théophraste, Ragna et Rêve. À savoir que certaines personnes ont littéralement eu des problèmes dans l'histoire à cause de relations sexuelles. Qui, là-dedans, a été sélectionné. Je vous laisse voter. Merci beaucoup, c'est adorable. Très cher acolyte, faut que je vous montre ça. J'en profite pour donner les résultats. Oui, toujours Ezécus, mais c'est pas ma faute si ce personnage est incroyablement incroyable. Le plus gros charreau, et ce titre est destiné à... Bon, sans surprise, Ezécus. Bon, c'est Ezécus, hein, Voilà. t'es artisan à drama et charreau. Et c'est littéralement un homme qui a été béni par Kitsune pour aller charroter des mecs, donc bon. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je ne pense pas. Moi, j'ai voté pour lui. Je vous l'avoue, j'ai voté pour lui à cette partie-là. Donc du coup, nous pouvons enchaîner pendant qu'il galère toujours avec son nouveau nœud papillon sur la catégorie de la plus grosse fraude. Attendez, faut que je vous montre ça. Regardez, c'est des petits dinosaures qui sont là. Du coup, en fait, c'est un nœud papillon en bois avec des dinosaures dessus. Voilà. Pardon, je te rends au chat. La plus grosse fraude. En nominé, nous avions évidemment Ezécus. Bah oui, pourquoi vous faites les étonnés, Ezécus. En deuxième catégorie, j'ai perdu ma ligne. Deuxième nominé, Maceo. On rappelle que c'est un comédien, chef de la garde, directeur artistique et égérie de Akolada & Co. Donc quand même. Opal. Opal. Comment ai-je oublié Opal, la fille renard bénie par la lumière de Valerium, la religion raciste par excellence. Et Yura.
Alors je sais pas pourquoi on a nominé Yura, désolé. Yura. Mais Keltros, vous avez le sens du drama, vous avez le sens du drôle, parce que Keltros, eh ben vous avez encore élu Ezecus comme la plus grosse fraude du serveur. Du coup, tu es à la fois artisan à drama, charo et la fraude plus du grosse serveur. Félicitations Ezecus pour racheter tous les prix. Tu auras sûrement un prix spécial qu'il faut qu'on choisisse. Il faut qu'on Pour la choisisse. personne qui aura le plus de chiffres, hein. Faut qu'on choisisse, je te Voilà, dis. hein. Voilà, hein. Faut qu'on se mette d'accord sur ça. Ceci est une transition pour la prochaine catégorie. Je vous présente donc la catégorie du meilleur daron ou daronne. Qui, là-dedans, vous avez envie que ce soit votre papa ou votre maman? Quels sont les personnages qui ont été nominés là-dedans? Eh bien, nous avons encore une fois Ezecus pour sa super relation avec la Pie, mais nous avons aussi Pin, là où Daenerys Targaryen est la mère des dragons. Nous avons Pin, le père des Gremlins et de Nanubie, on n'oublie pas. Nous avons également son feu époux Rima, qui malgré tout était un bon papa. Nous avons également Ragna pour la petite blague, également Xénon et Oraella qui a gagné là-dedans. Alors sachez que j'ai été quand même extrêmement déçue de la communauté. Oui. Moi je voulais que ce soit Rania qui gagne parce que je pensais qu'on avait du second degré. Aucun vote pour Ragna, aucun vote. Zéro. Non, en vrai je suis pas sûre qu'il y en ait aucun. Si, Ah aucun si, vote, aucun Vous vote. êtes décevants. Même pas toi, même pas toi, Même pas toi. même pas moi. Même pas toi. Bref, là où le meilleur daron. C'est des roulements de tambour. Et Pin, félicitations Pin, tu es sacré meilleur daron du serveur de Keltros. Félicitations, tu auras ça désormais dans ta bio. On pourra officiellement t'appeler Daddy. Hein? Pas quoi? Hein? La suite. Alors, le ou la plus puissante de Keltros, mais qui est-ce qui peut tout rafler, qui est-ce qui peut 1v9, comme disent les loleurs? Eh bien, dans nominés, nous avions Gladiose. Oh, Ezecus. Pythagoras, non, je pas. Darinaria, pour sa magie du corps, dévastatrice quand même. Jao, pour sa maîtrise des outils agricoles. Maceo, avec ses poules. Et Pin, avec ses gremlins et tout son attirail. Qui est-ce qui a gagné ce titre? Qui est le plus puissant? Je ne sais pas pourquoi je fais durer un suspense, parce que tout le monde sait que c'est Gladiose. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais cool, parce qu'il va bientôt mourir. Ensuite, nous allons passer à la catégorie de là où le plus malchanceux, malchanceuse, qui est la personne qui a le pas de bol à Keltros, qui quand on se balade, oh une poutre. Bref, qui a été sélectionné? Nous avons Alina, qui est quand même genre bleue. Ok. Nous avons également Alexius, oh une poutre. Nous avons également aussi Ezecus, qui bah en fait il est pas malchanceux, juste c'est lui qui cherche les problèmes. Artisan à drama. Bref. Ensuite nous avons Sander, c'était un peu trop et un peu prémonitoire. Et ensuite nous avons Lysara qui quand même s'est fait brûler la tronche par un scolopendre. Donc quel est le personnage qui a le moins de chance? Eh bien vous avez été d'accord, très d'accord et très d'accord à 62% pour élire Alexius, bravo! Tu es Félicitations. tellement malchanceux que tu en gagnes un titre! Ouais, dans ta bio maintenant il y aura le plus malchanceux. Félicitations. Bravo. J'espère que tu es très content de ce titre. Nous enchaînons avec une catégorie quand même drastiquement différente, le ou la plus innocent ou innocente. Dans les nominés, nous avions Lua. C'est ma fille ça. C'était pas ton personnage, faudra qu'on en parle après. Lua. Nous avons ensuite Yura, Calice, Ogi, Yone et Mélodie. Qui a gagné le titre de la personne la plus innocente, la plus pure? Eh bien... À 40% vous l'avez choisi. 40%. Et c'est Lua. Félicitations. J'avais voté pour Mélodie, Danaël. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Moi j'ai... Ah non, moi je voulais voter pour Lua. Ensuite... Ah alors là c'est pour ça que vous êtes ici. C'est pour ça que vous êtes sur ce live actuellement. C'est pour savoir la réponse à cette question, parce que c'est la question la plus importante qu'on a posée depuis le départ. Et je ne vous fais pas languir plus longtemps. Qui est le plus mâchable? Qui, quand est-ce qu'on le voit, on spamme les emojis, fantôme qui rougit. Qui a gagné cette catégorie? Et bien parmi les nominés, nous avons Ezecus. Mais aussi Ekat. Ça c'est moi qui ai dit de le mettre. Ça c'est moi. Je me suis battu pour mettre Ekat. J'ai voté Ekat. Ok. Ensuite, nous avons Elias. Ça aussi, je me suis battu. Bref, il y avait Elias. Oui, je me suis pas battu. Il y a eu Inari. C'était la blague. Il y a eu Georges, parce que le vieux. Et enfin, Madness, qui a gagné là-dedans. Ah là. Oh, mais c'est une égalité. C'était une égalité. C'est une égalité. Bah, tu sais quoi, le chat va voter.
Parce Oui. que celle-là, on n'a pas départagé. Celle-là, on n'a pas départagé le chat. Alors, c'est une égalité entre deux persos de la même personne. Félicitations, tu es artisan à Smash. C'est entre Madness et Elias. Allez, le chat, c'est vous qui Le choisissez. chat, c'est à vous de Alors, choisir. on a un vote pour Madness, un vote pour Elias. Un vote pour les deux, ça marche pas. Du coup, 2 votes pour Elias, Oh, un vote trois pour votes. Madness, 3 votes pour Elias, 4 votes pour Elias. 5 votes pour Elias, et ben c'est Elias Ness. Eh bien, Elias, félicitations, Elias, tu viens d'être nommé personnage le plus mashable de Keltros. J'espère que c'est un honneur incroyable que tu auras dans ta bio. Perso le plus smash, félicitations. C'était le award à gagner. On part sur un award qui est quand même drastiquement différent, qui est le meilleur... Ah, on aurait dû mettre Lorraine. Je viens de le voir dans le chat. On l'a pas nominé. On n'a pas nominé Lorraine. On n'a pas nominé Lorraine. Fin du chat, fin du live. Non. Fin du live. Nous étions sur la catégorie. Il est pas de Beaulieu, mais il est pas de Keltros. C'est compliqué. À la base, si. Donc t'inquiète. En vrai, t'inquiète, si tu veux te rincer l'œil, il y a une super statue sur la place du village. Genre, il y a une fontaine parce que il est mort, mais il va mieux. Du coup, nouvelle catégorie. Le meilleur antagoniste réel ou supposé. Nous avions dans les nominés l'hydre, l'antagoniste actuel qui casse les Genre, à tout le monde. les méchants. Les méchants. Laurent. Peut-être qu'en réalité, Laurent n'était pas simplement... Un peut-être qu'il mendiant. protège des choses. Troisième, les crassouilleurs. Merci à Yon ou Yoné, je ne sais toujours pas comment on doit dire ça. Mais Gros merci big up. à lui d'avoir inventé ça avec Mano, vraiment. Il n'y a pas bonne affaire, oui, il n'y avait pas bonne affaire dans les propositions. Bonne affaire. Bonne affaire. En vrai, on aurait dû la mettre. Oui. On n'y a pas pensé. Les Volkodlak en 4ème, donc pour ceux qui sont arrivés récemment, évidemment ça a beaucoup moins d'importance puisque Donc- c'était les premiers, c'était les historiques. Je me permets une petite pause. Hein. Mhm. On est d'accord que depuis le départ, nous avons l'hydre, les crassouilleurs, les Volkodlak, donc 3 créatures, enfin genre une organisation et 2 créatures. Laurent et notre dernière nominée, Charlie. La Charlie, psychologue. le 13 en charisme dans les antagonistes. Et c'était serré. C'est quasiment une égalité entre 3. Mais à un vote. Un vote. Il y en a un qui se démarque. À un vote près, cette personne a gagné. Et laissez-moi vous dire que cette personne, elle va pouvoir le mettre dans sa bio. Parce que cette personne, c'est Charlie et son 13 en charisme qui vient de gagner à 27,6% des voix le titre de meilleur antagoniste. Félicitations Keltros pour... Merci à cette communauté d'être tous d'accord pour dire que Charlie est terrifiante. Pire que l'hydre. Ensuite, nous avons une catégorie plus simple, plus légère. Nous avons qui est le plus drôle. Qui est-ce que quand on le lit, on fait oh oh oh, c'est rigolo. Qui est-ce qui illumine vos journées lorsque vous regardez vos messages? Eh bien, dans les nominés, nous avons Tic, nous avons Oggy, nous avons Roupillon et nous avons Ezekius. Qui a gagné l'award du personnage le plus drôle? Eh bien, c'est écrasant à 50% des votes. Ezekius, tu casses les... Et Exécus, je sais pas le combienième c'est On que... n'aurait pas dû te mettre dans le test. Parce que des... Enfin... Après, c'est mérité. Du coup, tu prends ton award et tu vas loin de le... Je crois qu'il est nominé sur d'autres trucs après. Bon, tu restes, mais tu fais gaffe à toi. Parce que t'auras plus de place dans ta bio. Bref. Bah, on va enchaîner avec... Mais il est tout dans toutes les catégories, mais en fait, à chaque fois qu'on réfléchissait à un personnage à nominer... C'est on pas était- ma faute si t'es de partout. T'es de partout. Il le mérite. Oh, oui, mais Roupillon. Ah, ouais. Bingo. Donnez-lui le award du meilleur perso. Je peux pas, je suis censée rester objective. Le personnage le plus terrifiant pour enchaîner avec quelque chose de drôle. Dans les personnages, nous avions Madness. Parce que quand même, il mange des gens. Bravo. Deuxième, Darinaria. Ai-je vraiment besoin de vous préciser pourquoi? Troisième, Charlie. Bon, elle vient de gagner le meilleur antagoniste, donc compréhensible. Quatrième, Pin. Et cinquième, Lissara. Parce que quand même, Lissara, elle fait peur. Elle fait peur. Alors, il faut savoir que je viens d'être très surpris en voyant les résultats. Parce qu'il y avait un autre résultat bien avant, avec lequel j'étais très d'accord. Mais ça a changé. Ça a même très bien changé de 10% de plus. Et le ou la gagnante du personnage, le ou la plus terrifiante, c'est Charlie. C'est encore Charlie. Encore Charlie. Félicitations Charlie, tu es désormais le plus grand antagoniste du serveur, mais aussi le plus terrifiant. Félicitations à toi pour avoir ces 2 badges dans ta bio. À toi. Merci Keltros d'avoir voté à 41% pour Charlie. 41,5%. Qui est le plus intelligent? Ou la plus intelligente là-dedans?
Ah ah! Est-ce que Ah. c'est Elias, le personnage le plus smashable et en plus le plus intelligent? Il a tout. Est-ce que c'est Darina? Est-ce que c'est Valoche le chat? Ou est-ce que c'est personne? On est à Keltros. Je vous fais pas attendre plus longtemps. Personne, on est à Keltros. Évidemment, tout le monde est con. Et personne à Keltros a gagné à 50%. Là. Tout ça, vous avez voté pour dire que personne. Bah, on est d'accord. Personne. Sinon, les gens n'habiteraient plus à Keltros. Depuis longtemps. Depuis très longtemps. C'est bon. À l'inverse. À l'inverse, maintenant que nous savons que personne n'est intelligent puisqu'on est à Keltros, qui est-ce qui est le plus bête? Qui est le personnage qui a le moins de capacité cognitive dans tous les personnages joueurs? Dans les nominés, Nous avions avant tout les dolmens. Parce que bah, c'est tout les dolmens en général. Donc c'est les dolmens. Mais il y avait aussi. Opal. Parce que, bon, c'était avant son ascension divine par la lumière de Valérian. Mais bon. Mais elle est pas fut non plus. Mais en plus de Opal, nous avons la meuf de Rania. Pas Alina, l'autre. Et nous avions également l'ex de Darinaria. Qui Qui a pu gagner l'Awards du plus bête? Eh bien, je vous le donne dans le mille. C'est Opal, qui en plus d'être la plus pigeon et la plus bête, mais aussi la veuve noire. Félicitations Opal, tu as gagné beaucoup de titres dans cette soirée. Tout comme les écus. Je n'ai pas ce que... Voilà. Comme quoi les fraudes, elles raflent. Comme vous, il faut être une fraude. À pas retenir ou sortir de son contexte. Maintenant, attention, le village est calme pour l'instant. Moyennement quand même. Qui, s'il n'y a rien, est le plus gros danger pour la ville? Donc vous enlevez l'hydre, On vous enlève... enlevez les volcodlacs, vous enlevez le barde, vous enlevez tous les soucis. Vous laissez le village comme ça. Qui va le faire péter? Qui? Nous avions en premier numéro Pin, avec ses gremlins, ses expériences, tout ça. Premier nominé. Et genre 2 illustrations en moins de 2 jours de pourquoi est-ce que c'est un danger. Deuxième nominé, Darinaria, qui semble quand même un peu flirter avec la folie et tout ça. Donc, est-ce qu'elle pourrait péter un câble et être dangereuse pour le village? Troisième, Lua, non pas en tant que telle, mais surtout en tant que sa famille. C'est moi. Donc c'est toujours pas toi, c'est pas grave. Nous avons également l'ex-mari de Rima, l'alchimiste de la ville, Oui. le patron de TAC. Et le fondateur de Accolada & Co. Qui a pu gagner? Et ben en fait il s'est passé un truc hyper drôle. C'est que même si on prend tous ces chiffres, etc., bah ça reste Pin. En tant que Pin. Juste Pin. Malgré tous les autres Malgré choix toutes qui les sont blagues. aussi Pin. Et dedans il y a genre d'autres personnages. C'est Pin qui gagne malgré tout. Donc félicitations Pin, tu es le plus dangereux pour le village. Alors je... Ah oui, l'ami des bêtes. Qui est le ou la plus amie des bêtes dans le village? Donc là nous avons... comme nominé nous avons Akek, mais aussi... Hey. C'est parce que t'as du vin. Oh mince. TikTok vient de lui faire la morale. Oh, c'est du jus de raisin. Nous avons Akek, mais nous avons aussi Xenon qui est nominé là-dedans. Nous avons Pin et nous avons aussi Alina pour la houille bleue. Qui a été sélectionné à 70% sur 30 réponses pour être l'ami des bêtes? Eh bien, c'est Xenon. Félicitations, tu es l'ami des bêtes. À 70%. Tu es peut-être perdu dans le lore, mais tu es perdu avec tes animaux. Et ça, c'est chouette. Félicitations, Xenon. Ensuite, j'utilise quel produit pour mes cheveux? Bah en fait, j'ai différents petits produits qui... C'est pas le sujet, je sais. Mais du coup, je mets d'abord un shampoing. Puis après, je mets un après-shampoing et aussi, je fais un masque au marc de café. Mais voilà, je mets aussi un petit peu de beurre de karité. Bref, tant aimé que détesté. Ça, c'est le personnage que... On sait pas. On sait pas. Les gens sont là en mode... J'aime bien, mais... J'aime bien, mais j'aime pas, tu vois. Genre, vas-y, je te laisse dire les nominés. Nous avions en premier nominé Oraella, Élysée, bon, Darinaria, j'ai perdu ma ligne, Maceo et Fricus. Alors sachez que, moi je regardais régulièrement, Injuste. c'est une catégorie qui a beaucoup bougé. Il y a eu beaucoup de... Ah, l'un gagne puis l'autre, c'est très serré. Même là, non, en vrai là c'est un peu plus structuré. Donc qui, selon vous, est le tant aimé que détesté? Avec 26% des voix, nous avons Maceo. Mais ce n'est pas le plus. Parce que avec 30%. 30%, nous avons Darinaria. Félicitations. Ouais. Let's go. Les gens ne t'aiment pas, mais ils t'aiment un peu quand même parfois. Mais ils se méfient de toi.
Ensuite, nous enchaînons avec le meilleur pet, le meilleur animal de compagnie. c'est pour Sokan, on fait la traduction. Exactement. Elle était même dans le questionnaire pour que ce soit inclusif. En premier nominé. Nous avons Ezekius. En deuxième nominé, nous avons Rose. Ensuite, nous avons Arundel, comme c'est bizarre. Nous avons ensuite Opal. On se souvient de certaines choses. Félicie. Et enfin, Ogi. Donc qui a gagné le Wards? Regardez comme c'est éclatant. Regardez comme c'est... Éclatant. Qui? Tout le monde est d'accord pour dire que c'est Ogi. Félicitations, Sokan, tu gagnes encore un titre. J'ai oublié que c'était toi. On banne Sokan. Tu viens de gagner le fait d'être ban du serveur. Félicitations Ogi pour être le meilleur pet, même si j'ai voté pour Opal. Je me souviens de choses. Ah, et on arrive dans les dernières questions. Alors, celui-là, je ne le prendrai pas en compte pour moi parce que c'est le meilleur personnage pour moi. Sauf qu'en fait, le questionnaire est arrivé avant le pote. Parce que s'il était là, voilà, c'est le pote. Bref. Et donc, il y a une égalité pour le meilleur personnage de Manolete. Donc, vous allez devoir trancher dans le chat. Dans les nominés, nous avions Morin en numéro 1. Nicolas de Sinclair, qui pète quand même la classe. Juliette Vernier, la journaliste. La Frappe, le limier. Et en cinquième, Thierry, le baron de Guillaumeau. Thierry, il est là quoi. Thierry Galbert quoi. Il va falloir départager les deux finalistes entre Thierry Galbert et Morin d'Argence. Morin. Ah, je pense qu'on est parti sur Morin. Morin, Thierry, Morin, Thierry, Morin. Ah non, Thierry. Ah oui. Morin. Et c'est Morin qui l'emporte. Eh bien, félicitations, vieux pépé, c'est Morin qui gagne. Félicitations. Thierry, moi aussi j'ai voté pour Thierry. Je te le dis, j'ai même pas voté pour Juliette. J'ai voté pour Thierry. Moi j'ai voté pour Juliette, ok. Juliette. Bref. Bon bah du coup c'est Morin. Voilà. Et ensuite, bah du coup, nous allons passer au... Oh, j'ai perdu. Au meilleur perso de Fantôme. Nous avions dans les nominés Félicie, le crassouillard de compagnie. Laurent, un antagoniste potentiellement caché. On n'est pas sûr ça. On n'est pas sûr. Shani, le ou la marquise de Ferroy. Isolt, la fille de... J'ai oublié son nom, pardon. La belle-fille gladieuse de Ophélia. Et Anouk, le limier des esprits. Non, on n'a pas mis Ménélas parce qu'en fait, on n'a pas mis ceux où... Par exemple, on n'a pas mis le barde non plus. Voilà. Parce que c'est ceux où t'es là en mode... C'est lui qui va gagner. Le but, c'était d'avoir un peu de suspense. Mais en soi, il y en a challenge. Il y en a clairement pas eu beaucoup. Parce que le gagnant... Et non. Et ça te fait mal, hein. Ça te fait mal, ça, hein. Ça te fait mal. Très très mal. Je sais, Fantôme, que tu regardes. Je te vois derrière Fantôme avoir mal. Mais tu vois là le rouge? Tu vois le rouge? C'est pas Shani. C'est pas Shani. C'est pas. C'est Laurent. C'est Laurent. Félicitations Laurent, tu as gagné le titre de meilleur personnage. Fantôme à 58%. Je me permets de le faire pour toi. Vas-y, fais-le. Sur la dernière catégorie. Quel est le meilleur personnage de souris, celui qui est le plus aimé de la communauté parmi le choix? Il y a Lapi, que vous avez pu découvrir certains si vous n'êtes pas Nanaël et que vous suivez l'histoire. Ensuite, il y a Octave, le limier des esprits qui est un petit peu sassy, qui est un petit peu inspiré de moi parfois. Je le vois. Ensuite, nous avons Elohen. On l'a mis parce que tout le monde la déteste, donc on s'est dit que ça allait pas être obvious. Ensuite, il y a Nathan Bussra. Personne n'a voté pour Nathan Bussra. Sérieux. Oh, ça me dépasse. Et Barthélemy de Sinclair. Pourquoi il y a 0 vote pour Barthélemy. Je me fais chier à faire un perso super voilà. con. Qui a gagné? Eh bien, c'est Lapi. Félicitations, Lapi a gagné genre de très loin à 45%. Félicitations à Lapi pour avoir gagné. Elle est plus sur le serveur, mais tranquille. Ça peut juste bien se passer. Félicitations tout le monde, c'est fini. C'était la première édition, merci beaucoup et merci à notre guest souris d'être venu ce soir. C'était la première édition donc des Keltros Awards. C'est petite récompense pour les personnes qui jouent, etc. Où on va pouvoir faire des différents classements. Félicitations, vous allez bientôt voir vos récompenses arriver dans votre bio. Juste après le live, je m'en occupe parce qu'il ne va pas savoir le faire, je suppose. Donc je m'occupe, vous pourrez même me demander votre petite couleur. Je sais pas si ça changera votre nom parce que si vous avez déjà un nom d'une autre couleur, bah ça changera pas. Mais si vous en avez, vous pouvez peut-être essayer de me demander, c'est possible. Merci beaucoup pour cette soirée. C'était très sympa de faire ce questionnaire. On gagne un bonus par trophée. Bien essayé. Mais en tout cas, merci beaucoup et passez une très très bonne soirée. Je vous dis au revoir et à très vite. À Keltros. Faut que j'arrive à couper en maintenant la pause. Attends, merde. C'est très gênant, arrête.